Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance, je suis très content de vous retrouver. Comment fait-on, comment pouvez-vous faire pour justement vous sortir d'un blocage, vous sortir d'une situation, ce que vous avez besoin de comprendre, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement, ou en tout cas, quels sont les outils que vous devez utiliser actuellement pour avancer. C'est à peu près le contenu en fait de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort, prendre un risque. Je vais tester quelque chose que je ne fais pas habituellement. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi, en tout cas, tout ça, déjà parce que j'ai l'impression que mon âme m'appelle beaucoup en ce moment oser, à oser prendre un risque, à oser faire les choses un petit peu différemment, à oser m'écouter de plus en plus et faire les choses à ma manière. Euh, pour ceux qui me consultent en consultation privée, en fait, avant même de tirer les cartes, avant même de commencer mon travail de ce que je sais faire avec les cartes, j'écoute de plus en plus mon intuition. Donc il va me donner des messages soit sous forme d'images, de mots, d'énigmes. Parfois, enfin d'énigmes, on n'est pas le père Fouras, mais pas très loin des fois, on me parle de façon un peu énigmatique. Mais souvent, ces messages-là duraient quelques minutes. Et après, je démarrais ma consultation avec les cartes. Depuis vraiment quelques jours, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est d'un seul coup, mais cette clarté d'esprit de ressentir encore plus de messages dès que je me connecte à la personne et au point où les images, ce que je sens, ce que je vois, c'est presque comme si parfois la personne me poserait une question, on me donne la réponse. Et quand je démarre souvent le premier tirage, je suis encore le premier surpris à me dire « Oh, wow, mais en fait c'est ça !» Enfin, ce que je viens de dire, même à l'image près, c'est ça. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer dans le sens où je ne sais pas si je vais faire... Enfin, c'est pas que j'aime pas le mot canalisation, mais le syndrome de l'imposteur, c'est pas vraiment de la... Écoute, je vais pas me mettre de barrière. Je sais pas si je ferai les cartes après ou si le contenu sera déjà assez long comme ça. Je me mets pas de barrière. Essaye de ne pas t'en mettre non plus. Ce qu'on va essayer, c'est simplement, si tu ne sais pas quoi faire actuellement, ou si tu ne sais pas comment y arriver, ou quelle solution dont tu aurais éventuellement besoin pour avancer, bien cette vidéo est sans doute pour toi. Ne te fixe pas de barrière, je ne m'en fixe pas. Je me concentre, je vois ce que je peux ressentir et on se laisse guider sur un truc ou un format qui sera totalement différent. C'est parti. Alors... Ok. Alors au moment pour vous ou pour toi, enfin, par rapport à cette situation, ce qui paraît difficile actuellement, c'est que tu n'y vois pas très clair. Ce qui paraît difficile actuellement, c'est que tu n'y vois pas très clair dans le sens où, généralement, comme beaucoup d'êtres humains, ou beaucoup de personnes, la plupart du temps, vous avez tendance, pour avancer, à, à ne pas vous lancer dans l'inconnu, ou en tout cas à vouloir, en tout cas, que le chemin soit un minimum éclairé. On te propose un chemin qui est éclairé, on te propose un chemin qui ne l'est absolument pas. Généralement, tu choisiras le chemin qui est éclairé. On est d'accord. Par rapport à ça, en fait, ce qu'on me montre ou ce qu'on vous dit, c'est que on veut vous faire sortir de votre cadre de référence, de votre manière de faire, de votre façon de voir les choses. Là, il n'est pas temps à garder le contrôle. Il n'est pas temps à tout observer ou en tout cas tout organiser. Parce que finalement, on veut vous voir grandir actuellement. On veut vous voir grandir et du coup, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tout était clair, si tout était plus ou moins prévu et que du coup, là où tu vas, ou ce changement, ou peu importe ce que tu vis, la voie était dégagée, y aurait-il une grande compréhension pour toi de suivre ce chemin? Non, pourquoi? Parce qu'il paraît plus facile. Actuellement, ce qu'on t'a fait, c'est qu'on t'amène à un moment donné de ta vie où
soit tu ne peux pas aller plus loin, soit il y a un bord, ou soit tu te lances totalement dans l'inconnu et du coup, tu es sur cette période de transition où tu regardes derrière toi, tu regardes ce que tu as laissé, ce que tu dois laisser, mais c'est cette peur de dire j'avance en ayant l'impression de ne rien maîtriser ou d'aller dans le noir. Eh bien, c'est ce qu'on a prévu pour toi. C'est ce qu'on a prévu pour toi parce qu'en fait, on veut que tu grandisses et que tu comprennes une leçon qui va être très importante, c'est-à-dire, et c'est assez drôle, mais il parle souvent d'une façon qui est un petit peu énigmatique, entre guillemets, on te plonge dans l'obscurité de manière à te faire comprendre que même si tu n'y vois pas clair, il faut que tu avances quand même. C'est-à-dire, même si tu ne sais pas quel est ton but, si tu n'as pas d'objectif prédéfini, si tu ne sais pas par exemple quels sont tes rêves à réaliser, ou alors si tu as l'impression d'abandonner un rêve, ou on te plonge dans une période où ce qui arrive devant toi est plutôt sombre, tu n'y vois pas clair, en te disant c'est de cette manière-là qu'on veut que tu avances actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que tu apprennes à avancer même sans savoir où tu vas. On veut que tu avances dans le noir même si cela te fait peur. C'est un peu cette énergie, je l'ai beaucoup en ce moment, de, tu sais, tu arrives à la piscine et tu vas mettre le petit doigt de pied en disant « Ouh, c'est froid » et donc je reste au bord et là il faut te jeter. Alors tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir la pétoche, tu as le droit de ne pas savoir. Mais cela ne doit pas t'empêcher de faire ce premier pas et de te jeter. Prendre un risque, oser, ça dépendra de ta façon de voir les choses. Si tu juges que c'est difficile, que tu ne vas pas y arriver, est-ce que tu penses que tu vas te jeter? Non. Par contre, on veut te faire changer aussi ton mode de fonctionnement en te disant jusqu'à présent, si ton mode de fonctionnement t'amène aujourd'hui, ta façon de penser, de te comporter, t'amène aujourd'hui à un blocage, c'est parce que ce mode-là ne fonctionnera plus sur la suite du chemin. Et donc, c'est déconstruire. Et c'est ça qui fait peur. Parce qu'en plus, non seulement on te fait déconstruire où il y a cette sensation de ne plus contrôler ou de ne pas maîtriser sa vie actuellement, et en même temps, c'est là tout l'enjeu, on te fait perdre le contrôle de ta vie pour finalement arriver à de nouveau la contrôler réellement. On te fait avancer dans le noir pour finalement y voir plus clair. C'est là toute l'ironie et toute la, comment dire, le degré de compréhension qui paraît très nuancé. On te montre jusqu'à présent dans quoi tu t'es enfermé, dans quoi tu t'es isolé, ce qui a été difficile. On ne te le montre pas pour te dire, regarde comme tu as souffert. Ce qui t'a été apporté, généralement, ça t'a pas été apporté par plaisir. Ni pour te faire du mal, ni... Ils sont pas comme ça là-haut. Ce qui t'a été apporté, c'est pour te montrer dans ta vie à quel point tu as pu être enchaîné, pris au piège d'une situation. Pour certains, c'est un travail, pour certains, c'est d'une situation, par exemple, émotionnelle, mais pour te montrer à quel point, finalement, dans ta manière de te construire, ou toutes les barrières que tu as pu te mettre. Et donc là, on vous dit, et on te dit à toi, tu sais plus ou moins quelles sont les barrières qui t'empêchent d'avancer. À chaque fois que tu te dis, je n'en suis pas capable, je ne peux pas aller au-delà, je n'y arriverai pas, imagine que tu rajoutes en fait un barreau dans cette prison. C'est autant ce qui est à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur qui est en train de sauter. Ce qui saute dans ta vie, ce sont aussi, on peut parler d'éboulements, d'écroulements, de bouleversements. C'est pour te montrer à quel point finalement tu t'es aussi érigé des forteresses, des murs. Et
Et si on t'a ralenti dans ta vie, c'est pas pour que tu avances avec rapidité. Donc pour ceux qui ont tendance à vouloir avancer ou qui veulent que le chemin soit clair, là actuellement vous êtes totalement perdu. Ça je suis d'accord avec vous. Mais du coup par rapport à ça, il faut prendre le temps. Ralentis. Si on te bloque, c'est parce qu'on veut que tu observes. Que tu observes ce qui se passe dans ta vie et que tu observes ce qui se passe dedans. Quels sont les propres verrous? Quelles sont les propres difficultés? Et qu'est-ce qui ne convient pas dans ma manière de voir les choses? Si je suis persuadé que je suis bloqué, que je n'ai pas d'issue, est-ce que cet état d'esprit-là va me permettre de trouver une porte? Non. Pourquoi? Parce que je ne regarderai pas. Pourquoi? Parce que si j'en suis persuadé, je suis persuadé que ça ne fonctionne pas ou que je suis bloqué, je regarde ma difficulté, j'ai les yeux rivés dessus et je ne regarde pas ce qui est autour. Donc on te fait bien observer dans ta vie à toi actuellement quelles sont tes propres limitations dans ta manière de voir les choses. Tu te persuades que tu n'as pas de possibilité ou pas d'issue? Non, ça vient de ta manière de regarder les choses. On veut te voir prendre du recul. Pour prendre du recul, il faut s'arrêter à un moment donné. On veut te voir comme une caméra. Si ta situation dans un film, tu vois le plan, tu la regardes de cette manière, eux ce qu'ils veulent, c'est la voir différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, en prenant du recul, ce que tu vois, c'est ça. Ce que tu pourras voir, c'est ça. Et d'un seul coup, tu te rends compte que le trou ou la fin du chemin que tu vis actuellement, il n'y a rien au-delà. En prenant du recul, en fait, il y a un autre chemin. Par contre, j'ai pas de pont pour passer entre les deux. Oui, parce qu'actuellement, cette épreuve-là, tu peux pas la contourner. Il n'y aura pas de moyen annexe de la contourner, tu dois y faire face. Tu n'as plus le choix. On te pousse à voir les choses telles qu'elles sont réellement et non pas telles que tu les vois. Du coup, on te fait ralentir pour observer. Attention, pas analyser, observer. Apprendre aussi à t'écouter. Apprendre à t'écouter pour apprendre à différencier. Est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'en ai besoin? Et cette nuance-là, elle est importante pour toi à devoir comprendre actuellement. On veut te voir prendre un risque. On veut te voir oser parce que finalement, on te dit tu peux. On te laisse ton libre arbitre. Tu peux continuer ce chemin sans prendre ce risque. Par contre, sur ce qui va arriver prochainement, c'est que non seulement tu seras toujours bloqué, tu auras cette sensation en plus de poids, de lourdeur et tu vas réemmener avec toi ou en tout cas aller reproduire ce que l'on t'a déjà détruit. Attention à ne pas aller reconstruire des barrières. C'est comme si par exemple, ok, tu te rends compte que là dans ta vie on t'a écroulé quelque chose, une structure, un cadre, une façon de faire, une relation, une situation, on t'a écroulé quelque chose. Ok, ce qui se passe après qu'on écroule, après que ça s'effondre, tu vas aller reconstruire. Mais si tu te reconstruis sur le même mode opératoire, c'est-à-dire moi j'avais un plan, il était là, je le suivais, j'ai construit. Ok, on te l'a effondré, ne garde pas le même plan. Ce que tu vas reproduire, c'est de nouveau des barreaux. Beaucoup de personnes aussi sont dans une grosse période de changement intérieur. Soit ils sont en train de le vivre, mais ils ne se sont pas rendus compte. C'est vraiment cette image de la chenille devient un papillon. Ce palier à conquérir, cette étape à devoir franchir, c'est un petit peu, on me l'a dit hier, j'en parlais avec une personne au téléphone et j'étais vraiment d'accord avec cette image, on me la remonte, donc c'est ça, tu changes de classe comme à l'école, tu changes de classe. Donc le moment où tu vas changer de classe, entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Les vacances. Alors, non pas que ta vie c'est des vacances actuellement, mais cette période-là de vacances est un temps de repos, de récupération, de bilan qui doit te servir à savoir ce que tu vas mettre en place ou comment tu vas le faire pour évoluer. Donc la chenille devient un papillon. Sauf qu'en fait, si le papillon
qui vient de sortir de sa chrysalide n'a pas compris qu'il avait des ailes et qu'il était un papillon, il est bloqué sur ce chemin-là en se disant, bah, si je me jette, honnêtement, les gars, je m'éclate par terre, je tombe. Point de vue différent. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais des ailes. Attention, par contre, à ne pas reproduire donc mon schéma. Ah ouais, j'avais pas vu que j'avais des ailes. Oui, alors attends, c'est nouveau ça, je sais pas m'en servir, comment je fais? Oh bah non, mais c'est compliqué. Je fais quoi? Ça, c'est de l'anticipation de comment ça va se passer. Parce que tu as encore le bagage avec toi de j'ai souffert, j'ai eu mal, on m'a fait du mal, j'ai trahi, j'ai échoué. Ça, ce sont tes grosses valises. Ces grosses valises-là, on ne veut pas que tu les emmènes dans la suite du chemin. Pourquoi? Parce que peu importe, par exemple, si c'est dans une relation ou dans un travail et que tu arrives avec ces valises, je l'ai dit l'autre jour, mais on me remonte cette image, c'est je vais arriver en faisant « Coucou, c'est moi ». Oui, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, alors ça c'est ma peur, ça c'est mes angoisses, ça c'est mes échecs. Hein. Tiens, il y a 6 packs. Hein. Tu peux porter le reste. Ça c'est ma blessure d'abandon, ça c'est mon rejet. Là, on te fait poser les valises. On te fait poser les valises pour te rendre compte d'une chose. Que ça soit poser tes valises ou que ça soit sortir de ton cadre, de cette prison, on veut que tu te rendes compte d'une chose. Quand tu sors de la cage et tu... Oh, ouf. Mais en fait, cette cage, elle n'était pas à ta hauteur. Hein. Elle était comme ça. Donc quand tu sors, tu vas t'étirer et puis te rendre compte que... Ah, mais j'ai de l'espace. Je respire. Ah, mais c'est... J'étais là-dedans. J'étais à cette... Oui. Poser ces valises, c'est qu'en fait, si tu ne les poses pas, tant que tu les portes, tu ne te rends pas compte de ce que tu portes. Puisque ça fait peut-être longtemps que tu le portes. Quand tu le poses, même si ça te fait peur, pourquoi? C'est ce que je tenais. Si je lâche ce que je tenais, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Et mes mains ont besoin d'avoir quelque chose. Oui. Tes mains ont besoin d'avoir quoi? Tes mains ont besoin d'avoir un nouvel outil dont tu ne sais peut-être pas encore totalement te servir. Il peut être vu de 2 manières différentes en fonction de ce que vous vivez. Cet outil-là, ça peut être le pardon et ça peut être la confiance en soi. Ça vaudrait le coup de commencer à essayer. Et là, on te plonge dans une énergie, dans un contexte où on te dit, écoute, là, tu dois avoir l'énergie de celui qui, même s'il ne sait pas où il y va. Il se lance. En gardant cette insouciance presque enfantine, reconnecte-toi à cette envie d'enfant. Fais les choses à l'instinct, mais comme un gamin, reprend ce côté gamin, j'ai envie de ça, j'y vais. Oui, alors attention, je ne sais pas où je vais. Ça, c'est ta façon de faire d'avant. Cette façon-là, c'est je m'en fous, j'y vais. Puisque c'est l'enjeu. Si tu savais où tu allais, est-ce que tu découvrirais ces nouveaux outils? Est-ce que tu pourrais les développer et comprendre à quoi ils servent? Non. Parce que tu n'aurais pas cette curiosité, ou en tout cas, tu n'aurais peut-être même pas vu qu'ils étaient là. Là, on veut te voir essayer. On veut te voir démarrer. On veut te voir avancer. Si tu es dans une situation ou un contexte qui ne te convient pas et que tu tournes en rond, il est évident que rien ne peut changer si tu n'as rien modifié dans ce qui est autour de toi. Pour certains, ça peut être un cadre, une structure, un lieu précisément. Est-ce que cet endroit ou est-ce que je suis à ma place? Si tu ne modifies rien, si tu n'avances pas, ce qui est autour de toi ne bougera pas. Et il y a quelque chose de très très merveilleux à comprendre sur ce laps de temps. C'est non seulement comprendre qu'en fait, si tu pars par la voie, si le papillon, pense toujours être une chenille, il ne se jettera pas. Par contre, si le papillon, il se dit j'ai des ailes, je ne sais pas m'en servir, mais je ne saurais jamais m'en servir si je ne me lance pas. Je vais me lancer, je vais avoir peur tout de suite, pourquoi? Parce que je me jette dans le vide, c'est l'inconnu. Mais d'un seul coup, mon instinct primaire, mon instinct animal, ce qui est à l'intérieur de moi, va, ah mais j'ai des ailes, ah mais je sais voler, et I am the king of the world, ça va être un petit peu, mais je parle avec moitié anglais, ça fait un peu, es-tu aware? Mais c'est un peu ça. La grosse leçon qu'il y a à comprendre actuellement, pour toi ou pour vous, c'est je dois apprendre à avancer dans le noir sans savoir où je vais,
Parce que le chemin, la destination, mon but va arriver en même temps que je serai en marche. C'est une grosse leçon. Mais c'est pas ça la plus grosse leçon. Si on prend toute cette histoire, tout ce que tu vas vivre avec un point de vue différent, c'est pas je dois avancer dans le noir sans savoir où je vais. C'est finalement comprendre que j'étais dans le noir et finalement j'avance vers quelque chose de plus éclairé. C'est la nuance en fait, ma façon de voir les choses. J'ai l'impression d'avancer dans le noir, mais non, le noir, enfin j'étais dans le noir, on parle pas de personne, mais c'est là où j'étais. Finalement, en me lançant, j'avance vers la lumière. On m'a dit que j'avais pas besoin des cartes pour aujourd'hui. Donc comme quoi, j'ai pas besoin des cartes pour ça. Le message, je pense qu'il sera transmis aux bonnes personnes. Je voulais vraiment remercier, eux, moi, vous, parce que cette confiance, ou en tout cas cette fluidité dans ce que je ressens, je l'aurais jamais eu avant. Je l'aurais jamais eu avant, et puis en fait, pour moi, ça a été très très difficile de mettre un mot sur quand on me demandait t'es quoi, tu fais quoi dans la vie. Si je dis youtubeur, pour moi, c'est hyper réducteur. Voyant, non, parce que la voyance, c'est je te dis ce qui va t'arriver. Mais médium, ressentir des choses, ah non, syndrome de l'imposteur, non, j'en suis pas capable. J'aime pas mettre une étiquette, donc je vais dire tout simplement je suis Benoît, mais aujourd'hui c'est grâce à moi, grâce à vous, grâce à eux que j'arrive à présenter ce genre de choses. Donc merci, prenez soin de vous, je vous embrasse et j'essaie de regarder la caméra, c'est pour ça que je fais comme ça, je suis pas habitué. Mais en tout cas, prenez soin de vous, bye bye.